Elle vivait comme une ombre dans sa propre maison, recevant les vieilles robes que ses cousines ne voulaient plus tandis qu'elle brillait de soie neuve. Il était un duc veuf au cœur fermé, qui n'avait pas souri depuis des années et effrayait toute prétendante par son air sévère et froid. Avez-vous déjà imaginé être traité comme un fardeau dans la maison de votre propre famille, tandis que votre tante ambitieuse tente de marier sa fille snob à un puissant noble? C'est exactement ce qui se produisit cette nuit-là à Compiègne, lorsque Marguerite Beaumont prépara un somptueux dîner pour impressionner le duc Armand de Montaigne et obtenir le mariage qui sauverait sa fortune ruinée. Marguerite n'imaginait pas que sa nièce Sophie Duval, enfermée dans sa chambre et interdite d'apparaître, était sur le point de tout changer. Car parfois le destin a des plans qu'aucune cruauté humaine ne peut empêcher, et le véritable amour trouve son chemin, même quand toutes les portes semblent fermées pour toujours. Cet après-midi agité, le manoir de Marguerite Beaumont à Compiègne bourdonnait de préparatifs frénétiques pour le dîner le plus important que cette famille recevrait de toute son histoire. Marguerite Beaumont, tante de Sophie, une femme amère de 45 ans qui avait détruit la fortune héritée du défunt marquis Octave de Valois par des dépenses insensées au fil des ans, criait des ordres aux domestiques, tandis que ses deux filles se préparaient à l'étage, avec une nervosité visible. Adèle, l'aînée de 19 ans, fille snob et cruelle comme sa mère, choisissait parmi 3 robes coûteuses achetées à crédit, spécialement pour cette nuit décisive. Léonie, la cadette de 15 ans, douce et gentille contrairement à sa mère et sa sœur, aidait Adèle, qui cassait des objets lorsqu'elle devenait trop anxieuse. Le duc Armand de Montaigne et son père Antoine viendraient dîner, et Marguerite misait tout sur cette unique occasion de réaliser le mariage entre Adèle et le duc, veuf, riche et puissant. Avant de poursuivre l'histoire d'aujourd'hui, je tiens à dire quelque chose de très important. Soyez les bienvenus sur la chaîne Amour et Romances d'époque. Je suis immensément heureuse de vous avoir ici, d'avoir choisi d'écouter cette histoire et de m'accompagner dans ce voyage si émouvant. Dites-moi dans les commentaires de quel coin du monde vous nous rejoignez. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sophie et Armand, une histoire qui serrera votre cœur, l'accélérera et l'émotionnera profondément. Préparez-vous à une histoire de mensonges construits pendant des années, d'envie, d'ambition, de vérités qui vous couperont le souffle, d'un amour qui défie tout et d'un destin qui s'impose quand personne d'autre ne peut l'empêcher. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde de ce voyage, car chaque mot ici a été créé pour toucher votre âme. Et si vous aimez les histoires d'époque qui font pleurer, soupirer et croire au véritable amour, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la clochette et ne manquez aucun chapitre de cette saga émouvante qui ne fait que commencer. Sophie Duval était assise sur le bord du lit dans sa chambre du 2e étage lorsqu'elle entendit les pas lourds de sa tante monter les escaliers à toute vitesse. Elle avait 24 ans. De longs cheveux châtains tombant sur son dos en vagues naturelles, des yeux bleus profonds hérités de sa mère Ève Duval, et une beauté éblouissante qui causait des problèmes constants avec sa tante envieuse. 12 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était arrivée dans ce manoir. À l'âge de 12 ans, orpheline, venant d'une humble chaumière où elle avait été élevée par sa mère couturière, décédée de maladie, la laissant seule au monde. Ève avait écrit une lettre à sa sœur Marguerite, lui demandant de prendre soin de Sophie, et Marguerite avait répondu par un seul mot froid. « Je m'en occuperai ». Depuis lors, Sophie vivait dans cette grande maison, recevant les vieilles robes qu'Adèle et Léonie ne voulaient plus, mangeant à la cuisine, sans aller au bal, entendant tous les jours qu'elle était un fardeau. « Sophie, où es-tu » La voix stridente de Marguerite Beaumont coupa l'air, faisant Sophie se lever rapidement et ouvrir la porte. Marguerite se tenait dans le couloir, le visage rouge de rage contenue, les yeux durs évaluant sa nièce avec un dédain qu'elle n'essayait même plus de cacher. Marguerite était la veuve du marquis Octave, décédé des années auparavant sans lui laisser d'enfant. Leur mariage n'avait duré que 2 ans, et elle avait hérité de toute sa fortune. Elle s'était ensuite remariée avec un autre homme, et n'avait pas voulu changer de nom. Elle avait eu 2 filles, et il l'avait abandonnée pour une autre femme, sans donner d'explication. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon serré. La robe vert foncé en tissu cher mais choisi sans goût accentuait l'amertume qui marquait chaque trait de son visage, vieilli par une rage constante contre le monde entier. Marguerite avait hérité de toute la fortune et des propriétés d'Octave, mais elle avait tout détruit par des luxes inutiles et une mauvaise gestion, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce manoir et des dettes qui augmentaient, étouffant toute espérance. « Écoute bien ce que je vais dire et ne me fais pas répéter », dit Marguerite d'une voix basse et dangereuse,
pointant le visage de Sophie du doigt comme une lame affûtée. Ce soir, le duc Armand de Montaigne et son père Antoine dînent ici. C'est l'occasion pour Adèle de conquérir le duc et d'obtenir le mariage dont cette famille a désespérément besoin pour survivre. Tu n'apparaîtras pas, c'est bien clair. Tu ne descendras pas, tu ne circuleras pas dans la maison. Tu resteras enfermé ici dans cette chambre comme si tu n'existais pas. Sophie baissa les yeux avec la soumission qu'elle avait apprise au cours de ces 12 dures années de rejet, constant et silencieux. « Oui, tante Marguerite », murmura-t-elle doucement d'une voix presque inaudible. Marguerite continua avec une cruauté visible. « Adèle doit briller seule ce soir, sans aucune concurrence. Je ne peux pas risquer que ta beauté vole l'attention que ma fille mérite de recevoir du duc veuf. » Marguerite se retourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil de la porte, regardant en arrière avec une expression dure et froide comme la pierre. « Catherine t'apportera à manger ici plus tard. Ne fais pas de bruit. Reste tranquille jusqu'à ce que les invités partent demain après-midi sans causer de problème. » Et avec ces mots finaux, Marguerite claqua la porte, laissant Sophie seule à nouveau dans la petite chambre qu'elle occupait depuis 12 ans. Lit étroit, vieille armoire, table simple et une fenêtre donnant sur l'entrée du manoir. Sophie se dirigea lentement vers cette fenêtre et appuya son front sur la vitre, observant en bas les domestiques courir de tous côtés, préparant tout pour l'arrivée des illustres visiteurs. Le poids de la solitude serra sa poitrine comme des mains invisibles, qui l'empêchaient de bien respirer, tandis qu'elle pensait à une autre nuit passée invisible dans sa propre maison, où elle n'avait jamais été vraiment la bienvenue. Le soleil commençait à descendre, teintant le ciel d'orange et d'or, quand finalement la calèche noire et élégante apparut au portail principal de la propriété, tirée par 4 magnifiques chevaux. Sophie retint son souffle, observant depuis la fenêtre, tandis que 2 hommes descendaient avec des mouvements fermes et assurés. Le premier était Antoine de Montaigne, un homme âgé aux cheveux entièrement blancs et à la posture légèrement voûtée, qui révélait ses nombreuses années vécues. Le second était Armand de Montaigne, duc de 38 ans, veuf qui vivait dans son château avec son père Antoine et son jeune fils Louis, âgé de seulement 6 ans, depuis qu'il avait perdu son épouse. Armand était grand, aux épaules larges, les cheveux noirs peignés avec précision, vêtu d'une redingote sombre en tissu noble qui brillait sous la lumière dorée. Sophie ne parvenait pas à voir son visage de cette distance, mais elle remarqua quelque chose dans sa posture rigide et ses épaules tendues. Il y avait de la froideur chez cet homme, un mur invisible autour de lui qui semblait repousser toute possibilité de véritable chaleur humaine. Marguerite apparut à la porte du manoir avec Adèle et Léonie à ses côtés, faisant des révérences exagérées tandis que les visiteurs s'approchaient. Adèle portait une robe rouge vin avec un décolleté généreux et une taille marquée que sa mère avait choisie pour souligner ses courbes, ses cheveux blonds relevés en boucles élaborées, ornés de fausses perles. Léonie portait une robe bleu clair, simple, qui correspondait à sa nature douce et gentille, ses cheveux châtains lâchés tombant sur ses épaules délicates. Sophie observa toute la scène comme si elle assistait à une pièce de théâtre à laquelle elle ne pourrait jamais participer. Elle vit Marguerite saluer Antoine avec des sourires faux et exagérés. Elle vit Adèle faire une révérence étudiée devant le duc qui ne sourit pas une seule fois. Elle vit Léonie saluer timidement puis baisser le regard avec la pudeur naturelle de ses 15 ans innocents. Tous entrèrent dans le manoir, disparaissant de sa vue, et Sophie resta là, debout, sentant une profonde solitude l'étreindre. Un léger coup à la porte la fit se retourner rapidement quelques minutes plus tard. « Sophie, c'est moi, Catherine. » La voix basse et douce qu'elle connaissait si bien se fit entendre. Sophie ouvrit, révélant Catherine Dubois, une domestique de 60 ans au visage bienveillant, marqué par les rides de ceux qui ont travaillé dur toute leur vie, mais n'ayant jamais perdu la capacité de sourire avec une sincérité authentique, et qui était devenue sa seule véritable amie dans cette maison de froideur constante. « Je t'ai apporté le dîner, ma chère, » dit Catherine en entrant avec un plateau couvert d'un linge blanc qu'elle posa sur la petite table, révélant une soupe chaude et fumante, du pain frais qui sentait encore le four, et un morceau généreux de fromage jaune. Sophie sourit avec gratitude pour cette gentillesse. « Merci, Catherine », murmura Sophie en prenant la main ridée de la domestique entre les siennes, avec une affection sincère qui venait du cœur. Catherine s'assit au bord du lit en soupirant profondément, et Sophie demanda à voix basse, pleine d'une curiosité qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. « Comment se passe le dîner en bas ?» La domestique secoua la tête, avec l'expression de quelqu'un qui avait assisté à quelque chose d'assez inconfortable. « Ce duc ne sourit pas, Sophie. Il est assis à la grande table, le visage fermé comme la pierre, répondant par des mots courts, regardant son assiette comme s'il accomplissait une obligation insupportable
qu'il préférerait éviter. Madame Marguerite est nerveuse, elle bouge sur sa chaise. Mademoiselle Adèle essaye de converser, mais il la regarde à peine. Seul Monsieur Antoine est poli et converse avec tout le monde. Sophie ressentit une étrange curiosité pour cet homme froid qui portait tant de tristesse visible. Catherine se leva en lissant son tablier avec ses mains durcies par le travail. « Je dois y retourner avant qu'on ne me cherche et ne remarque mon absence. Mange tout, Sophie, et essaye de te reposer malgré tout ce qui se passe en bas. » Elle sortit en fermant doucement la porte, laissant Sophie seule à nouveau, avec des pensées confuses sur le duc mystérieux qui dînait en bas, tandis qu'elle restait invisible à l'étage comme un fantôme oublié. Sophie mangea lentement, savourant chaque cuillerée de soupe chaude qui réchauffait non seulement son corps fatigué, mais aussi son cœur blessé par des années de rejet constant. Pendant ce temps, en bas, des conversations se déroulaient, changeant des destins qu'elle ne pouvait encore ni imaginer ni prévoir dans ce moment de solitude silencieuse qu'elle connaissait si bien depuis qu'elle était arrivée dans ce grand manoir 12 ans auparavant, n'ayant qu'une vieille valise et des espoirs qui s'étaient éteints peu à peu. Le grand salon du manoir brillait sous la lumière de dizaines de bougies argentées que Marguerite Beaumont avait fait allumer pour impressionner ses illustres invités. La table était dressée avec la plus belle vaisselle qui restait de l'époque du marquis Octave, une nappe de lin blanc brodé, des coupes en cristal qui reflétaient la lumière dorée des flammes dansantes. Armand de Montaigne était assis au bout de la table avec une posture rigide et un visage fermé, qui n'avait pas changé en 3 longues années, depuis qu'il avait perdu sa femme des suites de complications lors de l'accouchement de son 2e enfant qui n'avait pas survécu. Cette perte avait détruit quelque chose en lui qui n'était jamais revenu à sa place. Il avait enterré non seulement sa femme, mais aussi tout espoir de retrouver l'amour, enfermant son cœur dans une forteresse de glace et d'amertume. Il ne vivait plus que pour son fils Louis, âgé de 6 ans, et pour administrer les terres qu'il avait héritées. Mais la société, et surtout son père Antoine de Montaigne, exigeait constamment qu'il se remarie, car un duc devait fonder une famille respectable devant une société qui jugeait et commentait tout sans pitié. Armand observait Adèle parler sans cesse de ses compétences et de ses réalisations, tandis que Marguerite souriait fièrement à côté de sa fille aînée. Il connaissait bien cette famille. Son père Antoine avait été un grand ami du marquis Octave pendant des années, et avait soutenu le second mariage de Marguerite afin qu'elle ne reste pas veuve et seule, mais cela était devenu un scandale lorsque son second mari l'avait abandonnée, emportant une bonne partie de la fortune avant de disparaître sans laisser de traces. Armand savait parfaitement que Marguerite était désespérée de marier Adèle à quelqu'un de riche qui sauverait la famille de la ruine complète. D'une part, il pourrait faire une bonne affaire en épousant Adèle. Il aurait une épouse à montrer à la société sans s'engager émotionnellement, gardant son cœur en sécurité et protégé des douleurs que l'amour apportait inévitablement. Mais d'un autre côté, il pensait à Louis, ayant une étrangère à la maison l'appelant mère, une femme qui n'aimerait pas vraiment son fils, mais qui ferait semblant par intérêt et commodité. Lorsque la calèche était arrivée plus tôt au manoir, Armand avait remarqué un mouvement à la haute fenêtre du 2e étage. Une femme s'éloignant rapidement avant qu'il ne puisse bien voir son visage. Juste une silhouette aux longs cheveux et à la robe claire qui disparut dans l'ombre de la pièce. Qui pouvait être cette femme? Marguerite n'avait que 2 filles, Adèle et Léonie, qui étaient de là à table. Alors, qui était dans cette pièce, observant son arrivée en cachette? La curiosité le dérangeait, mais il ne laissait rien transparaître, gardant le masque de froideur qu'il portait depuis des années pour se protéger du monde. Marguerite louait Adèle sans arrêt, disant que sa fille jouait du violon avec une maîtrise absolue. Elle avait étudié dans la meilleure école d'étiquette de la province. Elle parlait couramment plusieurs langues, dont le français et l'italien. Armand regardait simplement en silence tandis qu'Antoine conversait poliment, posant des questions aimables qui maintenaient la conversation fluide, malgré le malaise visible qui flottait au-dessus de la table comme un nuage lourd. Armand soupira imperceptiblement et dit d'une voix contrôlée qui ne révélait aucune émotion. « Mademoiselle Adèle pourrait jouer pour que nous puissions admirer son talent au violon. » Adèle sourit largement, montrant des dents trop blanches. Elle passa les mains dans ses cheveux blonds, dans un geste étudié de fausse modestie, et répondit d'une voix mielleuse. « Bien sûr, monsieur le duc, je jouerai avec grand plaisir pour votre appréciation. » Marguerite applaudit avec enthousiasme comme si c'était une grande réussite, tandis que Léonie regardait son assiette en essayant de cacher un sourire amusé, car elle savait très bien que sa sœur jouait terriblement mal, malgré l'insistance de Marguerite. Après le dîner, tous se levèrent et se dirigèrent vers le grand salon où Adèle prit le violon, qui était posé sur un support en bois verni.
Elle se plaça au centre de la pièce avec une posture exagérée de concertiste professionnel et commença à jouer une mélodie qui aurait dû être belle, mais qui sortait désaccordée et rauque de l'instrument torturé. Armand regretta profondément d'avoir demandé à l'écouter jouer, tandis que les notes stridentes blessaient ses oreilles sensibles à la bonne musique. Elle joua ainsi pendant 1 heure entière sans s'arrêter, répétant la même mélodie torturante plusieurs fois, tandis que la tête d'Armand lui faisait déjà mal, pulsant à ses tempes, et il regarda discrètement son père, Antoine, cherchant le salut. Antoine non plus ne supportait plus ce supplice musical, mais gardait un sourire poli sur son visage, vieilli par des décennies de diplomatie sociale apprise à la cour. Armand ne put finalement plus supporter et l'interrompit, disant d'une voix ferme « Je crois que pour aujourd'hui c'est suffisant, mademoiselle Beaumont. Nous apprécions beaucoup votre extraordinaire talent, mais il se fait tard. » Adèle s'arrêta à contre-cœur en faisant une révérence exagérée tandis que Marguerite applaudissait effusivement, comme si elle venait d'assister à une prestation digne des meilleurs théâtres européens. Léonie observait toute la scène, amusée, sachant pertinemment que le duc n'avait absolument rien apprécié, mais qu'il était trop poli pour dire la vérité cruelle et dévastatrice. Armand se tourna alors vers Marguerite, les yeux ambres fixés sur son visage, et demanda directement « Madame Beaumont, quand je suis arrivé plus tôt, j'ai vu une jeune femme à la haute fenêtre du 2e étage. Avez-vous d'autres filles en plus de ces deux-là » Marguerite serra les doigts, les entrelaçant avec force jusqu'à blanchir ses jointures, mais elle garda sa pose d'hôtesse sereine, répondant d'une voix contrôlée « Non, monsieur le duc, ce devait être l'une de mes domestiques qui rangeait les chambres pour les messieurs. Mes uniques filles sont ici, Adèle et Léonie. » Mais Marguerite savait parfaitement qu'il avait vu Sophie à la fenêtre, malgré le fait qu'elle avait tant demandé à sa nièce de rester cachée, loin des regards des visiteurs importants. Marguerite savait que la beauté de Sophie était incontestable et éblouissante. Ce n'est pas qu'Adèle était laide, mais Sophie était différente. Elle avait quelque chose de spécial dans ses yeux bleus profonds et dans ses longs cheveux châtains qui attiraient l'attention partout où elle se trouvait. Elle devait éloigner Sophie du duc à tout prix pour qu'Adèle ait une réelle chance de le conquérir sans une compétition impossible à gagner. Marguerite demanda aux domestiques d'accompagner Antoine et Armand à leur chambre préparée au 2e étage, afin qu'ils se reposent du long voyage. Dès que les portes se refermèrent derrière les visiteurs, Marguerite monta les escaliers rapidement, la rage bouillonnant dans sa poitrine, et frappa à la porte de la chambre de Sophie avec une force brutale qui fit trembler le bois. Sophie ouvrit, effrayée, et Marguerite entra en la poussant à l'intérieur. « Je t'ai demandé de rester loin de la fenêtre. Le duc t'a vu. » Sophie recula en s'excusant d'une voix tremblante. « Pardon, tante Marguerite, je voulais juste voir qui arrivait. Je n'ai pas pensé qu'il regarderait en haut. » Marguerite pointa le visage de sa nièce du doigt, les yeux brûlants de fureur contenue. « Je lui ai dit que tu étais une domestique dans cette maison. Si tu ruines le mariage d'Adèle, je te jette dehors. C'est bien clair? Et tu resteras enfermée ici jusqu'à leur départ demain sans sortir pour rien au monde. » Sophie fit un pas vers sa tante, les mains tendues, suppliante. « Tante, s'il vous plaît, je me cacherai. Je jure que je n'apparaîtrai nulle part où il pourrait me voir. » Marguerite regarda Sophie avec un mépris froid et dit d'une voix coupante. « Tu m'as déçue, Sophie. » Elle sortit en claquant la porte et tourna la clé dans la serrure, laissant sa nièce enfermée dans la chambre. Sophie resta immobile au milieu de la pièce, ressentant une profonde lassitude de cette vie d'humiliation constante et de rejet qui ne prenait jamais fin, peu importe ses efforts pour plaire. Mais grâce à Catherine, elle avait une copie de la clé cachée sous le matelas. La domestique amie la lui avait donnée quelques années auparavant. Justement pour des moments comme celui-ci, quand Marguerite l'enfermait dans sa chambre en guise de punition, Sophie attendit que le silence complet de la nuit descende sur le manoir. Elle entendit les derniers pas des domestiques s'en allant dormir. Elle attendit 1 heure de plus, jusqu'à avoir l'absolue certitude que tous dormaient profondément. Alors elle prit la clé cachée, ouvrit la porte doucement, sans faire de bruit, et sortit pieds nus dans les couloirs sombres, car elle avait désespérément besoin d'air pur avant de s'étouffer complètement dans cette petite chambre étouffante. Sophie descendit les escaliers sur la pointe des pieds, retenant son souffle à chaque marche qui craquait doucement sous ses pieds nus. Elle traversa la cuisine silencieuse, ouvrit la porte arrière donnant sur l'immense jardin et respira enfin profondément, sentant l'air nocturne emplir ses poumons d'un immense soulagement. La pleine lune éclairait tout d'une lumière argentée qui transformait le jardin en un décor de rêve magique. Les rosiers se balançaient doucement. L'arôme de jasmin parfumait l'air. Le son lointain des grillons créait une mélodie naturelle
bien plus belle que le violon torturé d'Adèle. Sophie marcha lentement le long du sentier de pierre, profitant de cette paix rare et précieuse, ses cheveux châtains lâchés tombant sur son dos, sa simple robe de coton clair frôlant ses jambes nues. Elle était si absorbée par cette liberté temporaire qu'elle ne perçut pas les pas lourds derrière elle. Jusqu'à ce qu'une voix grave et masculine coupe le silence, faisant s'emballer son cœur. « Bonsoir, mademoiselle ». Sophie se retourna rapidement et resta complètement paralysée en voyant qui se tenait à quelques pas d'elle, l'observant avec des yeux ambres curieux qui brillaient sous la lumière argentée de la pleine lune. Armand de Montaigne, le duc veuf, se tenait là dans le jardin, vêtu d'une simple chemise blanche en lin, ouverte au col, et d'un pantalon sombre, les cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il venait de se réveiller ou ne parvenait pas à bien dormir. Il l'observait avec une intensité qui la fit trembler, non pas de peur, mais de quelque chose de différent qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ses yeux parcouraient son visage éclairé par la lune, ses longs cheveux lâchés, ses pieds nus, sa simple robe qui révélait des courbes douces. Sophie resta sans voix, en réalisant que cette rencontre nocturne inattendue était sur le point de tout changer entre eux, d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait prévoir ni contrôler à ce moment-là, suspendus sous les étoiles brillantes et la lune comme témoin silencieux. Sophie resta paralysée sous la lumière argentée de la pleine lune, regardant le duc Armand de Montaigne, qui se tenait à quelques pas d'elle dans le jardin silencieux, avec une expression curieuse dans ses yeux ambres qui brillaient intensément. Il fit un pas dans sa direction, faisant Sophie reculer instinctivement comme un animal effrayé, prêt à fuir à tout moment, si nécessaire. Armand perçut le mouvement et s'arrêta, levant les mains dans un geste de paix pour la rassurer. « Il est dangereux qu'une femme soit seule à cette heure de la nuit dans le jardin. Mademoiselle, n'avez-vous pas peur ?» Sophie respira profondément, essayant de calmer son cœur battant, et répondit d'une voix douce mais ferme. « C'est sûr ici, monsieur. Je connais bien cet endroit. » Armand inclina la tête, l'observant avec une attention qui la mettait mal à l'aise. Elle sentait ses yeux parcourir son visage éclairé par la lune, ses longs cheveux lâchés, la simple robe qu'elle portait pour dormir. « Quel est votre nom, mademoiselle? Qui êtes-vous » demanda Armand directement d'une voix grave qui résonna dans le silence du jardin parfumé. Sophie savait qu'elle devait maintenir le mensonge que Marguerite avait raconté pendant le dîner. Si elle disait la vérité, cela compliquerait tout, et sa tante la chasserait de la maison sans aucune pitié. « Je suis Sophie, domestique de la maison. »« Monsieur » répondit-elle doucement, détournant le regard vers le sol, car elle ne parvenait pas à soutenir son regard pénétrant, qui semblait lire son âme à travers le fragile masque qu'elle tentait de maintenir. Armand resta silencieux pendant quelques secondes, qui parurent éternelles, avant de demander avec une gentillesse inattendue. « Puis-je vous accompagner dans votre promenade, Sophie ?» Elle leva les yeux, effrayée. Si sa tante Marguerite le découvrait, elle la chasserait immédiatement, sans lui laisser aucune chance d'explication ou de défense qui pourrait la sauver. « Monsieur, mieux vaut pas », murmura Sophie nerveuse, faisant un autre pas en arrière. « Je vais retourner à ma chambre tout de suite. » Armand sourit pour la première fois depuis qu'il était arrivé à ce manoir. Un petit sourire, mais authentique, qui transforma complètement son visage austère, le rendant encore plus beau de façon dévastatrice. « Très bien, Sophie. Mon nom est Armand, » dit-il d'une voix douce qui sonnait étrangement intime dans le silence de la nuit enveloppante. Sophie le regarda un instant éternel, sentant quelque chose d'étrange serrer sa poitrine, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier ni à nommer, mais qui l'effrayait profondément. « Je sais qui vous êtes », murmura-t-elle, avant de se retourner rapidement et de s'enfuir par le chemin de pierre, sans regarder en arrière. Ses pieds nus frappaient le sol froid, tandis que son cœur s'emballait sans contrôle dans sa poitrine opprimée. Armand resta immobile dans le jardin, observant Sophie disparaître dans l'ombre du manoir avec une expression intriguée qu'il ne pouvait cacher. Normalement, les femmes se proposaient à lui avec des sourires étudiés, adulaient ses titres et sa fortune, inventaient des excuses pour rester près, essayant de le conquérir de toutes les manières possibles et imaginables. Mais cette jeune femme venait de s'enfuir de sa présence comme s'il était un danger mortel qu'elle devait éviter d'urgence. C'était complètement différent de tout ce qu'il connaissait, et remuait quelque chose en lui qui dormait depuis des années. « Sophie » murmura Armand le nom, sentant sa saveur sur sa langue, le répétant doucement comme s'il en goûtait le son. Elle avait des yeux incroyables, d'un bleu profond qui brillait sous la lune. Elle était très belle avec ses longs cheveux châtains et son délicat visage d'ange. Mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui l'avait ému. C'était le fait qu'elle ne se souciait pas de qui il était, qu'elle n'essayait pas de l'impressionner, qu'elle fuyait simplement,
comme s'il ne signifiait absolument rien de spécial ou d'important. Sophie retourna en courant dans sa chambre, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses tempes palpitantes. Elle ferma la porte d'une main tremblante et s'appuya contre le bois, essayant de respirer normalement tandis qu'elle pensait, effrayée. Si le duc mentionnait à Marguerite qu'il l'avait vue dans le jardin, elle courait un énorme risque d'être expulsée sans aucune chance ni alternative. Dans quelle terrible situation elle s'était mise juste pour vouloir de l'air frais. Sophie resta là debout pendant quelques minutes, essayant de décider quoi faire. Rester tranquille et prier pour qu'il ne dise rien, ou y retourner et lui demander explicitement de garder le secret. La deuxième option était risquée, mais au moins cela lui permettrait de faire comprendre qu'elle ne pouvait pas perdre son toit. Elle rassembla son courage, rouvrit la porte et retourna en courant par les couloirs sombres jusqu'au jardin où il était encore assis sur un banc de pierre, l'air pensif, regardant les étoiles brillantes dans le ciel immense. Armand sourit en voyant Sophie s'approcher timidement par le sentier éclairé par la pleine lune. « Vous avez changé d'avis, mademoiselle ?» demanda-t-il d'une voix amusée qui révélait sa satisfaction de la voir revenir volontairement. Sophie s'arrêta à quelques pas, tordant ses mains nerveuses devant son corps tendu. « Monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît ne pas mentionner à Madame Marguerite que vous m'avez vu ici dans le jardin ce soir? Je pourrais perdre mon emploi si elle découvrait que je suis sorti de ma chambre à cette heure. » Armand vit la peur sincère sur son visage éclairé par la lumière argentée. Ce n'était pas la peur de lui, mais la peur des conséquences, la peur de perdre le toit au-dessus de sa tête, la peur de se retrouver sans rien dans ce monde cruel et implacable. Quelque chose en lui remua en ressentant une compassion inattendue pour cette jeune femme effrayée et vulnérable. « Soyez tranquille, Sophie. Je ne dirai rien à personne de notre rencontre ici. » promit-il avec une sincérité qu'elle sentit vraie dans ses yeux ambres, qu'il observait avec une étrange tendresse. Sophie remercia d'une voix tremblante de soulagement et repartit précipitamment, sans lui laisser le temps de dire quoi que ce soit d'autre qui aurait pu compliquer davantage cette situation impossible. Elle retourna dans sa chambre et s'y enferma, sentant son cœur toujours battant, mais maintenant pour des raisons différentes. Elle avait été extasiée par sa beauté, par ce sourire qui transformait son visage austère en quelque chose de dévastateur et de beau. Ses yeux qui l'avaient regardé avec une attention qui l'avait fait se sentir vraiment vus pour la première fois depuis des années. Mais il était là pour devenir le mari d'Adèle, sa cousine. Et Sophie resterait bien silencieuse jusqu'à ce que tout soit résolu, car elle ne pouvait pas risquer de perdre le seul foyer qu'elle avait, même en étant traitée comme inférieure et comme un poids indésirable. Elle s'allongea sur son lit étroit, mais ne parvint pas à bien dormir. Elle se retourna, agitée, se remémorant cette voix grave prononçant son nom, ce petit sourire mais sincère, ses yeux ambres qui semblaient voir au-delà du masque qu'elle portait. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Adèle invita Armand à une promenade à cheval dans les champs de la propriété, disant que Léonie les accompagnerait également pour qu'ils ne restent pas seuls, ce qui causerait un scandale inutile. Armand accepta l'invitation avec politesse, mais sans enthousiasme visible. Il accepta parce qu'on l'attendait de lui en tant qu'invité et prétendant potentiel, non pas parce qu'il voulait réellement passer du temps avec Adèle, qui parlait sans arrêt de sujets creux qui ne l'intéressaient en rien. Avant de partir à cheval, Léonie monta rapidement dans la chambre de Sophie au 2e étage et frappa à la porte qui était encore fermée de l'extérieur avec la clé que Marguerite avait tournée la veille. Léonie savait que sa cousine avait une copie de la clé cachée sous le matelas. Catherine avait révélé ce secret à Léonie, lui demandant de prendre soin de Sophie quand cela était possible, car sa mère était trop cruelle envers sa nièce orpheline. Sophie entendit le léger coup et reconnut le schéma. 3 coups rapides suivis de 2 lents que Léonie utilisait pour s'identifier. Sophie ouvrit la porte doucement et la révéla. Léonie se tenant dans le couloir, tenant un petit plateau avec du pain frais fumant et une tasse de lait encore chaud. « Je savais que maman te laisserait sans petit déjeuner en guise de punition », dit Léonie en entrant rapidement et en refermant la porte derrière elle, avec soin pour ne pas faire de bruit qui alerterait quelqu'un. « Catherine m'a dit qu'elle t'avait enfermé ici, hier soir, après que les invités soient allés dormir. » Sophie prit le plateau avec une immense gratitude. Ces petites bontés de Léonie et Catherine étaient tout ce qui la maintenait saine d'esprit dans cette maison de cruauté constante. Sophie raconta la raison de la punition, expliquant que Marguerite l'avait vue à la fenêtre quand le duc était arrivé, malgré son ordre de rester caché loin de tout regard. Léonie sourit, avec la malice innocente de ses 15 ans. « Mais maman sait que tu es jolie, Sophie, beaucoup plus jolie qu'Adèle, en toute sincérité. Si le duc te voyait vraiment, il s'agenouillerait à tes pieds en te suppliant de l'épouser. »
Sophie sourit, mais réprimanda sa jeune cousine d'une voix douce. « Laisse ça, Léonie. Il est venu ici pour épouser ta sœur Adèle. Et il en sera ainsi. » Léonie fit la moue, disant qu'elle trouvait injuste qu'Adèle obtienne toujours tout simplement parce qu'elle était l'aînée et la favorite de leur mère ambitieuse. Puis elle raconta, animée. « Je vais monter à cheval avec eux maintenant. Adèle a invité le duc et maman a insisté pour que j'accompagne pour maintenir les apparences. » Sophie hocha la tête en mordant lentement le pain, mais alors quelque chose en elle la poussa à avouer ce qui s'était passé la nuit précédente. Peut-être avait-elle besoin de partager ce secret avec quelqu'un avant qu'il n'éclate dans sa poitrine opprimée. « Je l'ai vu hier soir dans le jardin », murmura Sophie doucement, regardant ses mains. « Je sortais marcher et il était là aussi, seul. » Léonie ouvrit les yeux, surprise, sur le point de poser 1000 questions quand une voix froide et furieuse retentit derrière elle, les faisant toutes les deux se figer d'une terreur absolue. « Qu'as-tu fait, Sophie ?» Marguerite Beaumont se tenait sur le seuil de la porte que Léonie avait oublié de refermer à la hâte. Ses yeux brûlaient de rage tandis qu'elle traitait ce qu'elle venait d'entendre sa nièce avouer à sa fille cadette. Sophie sursauta, sentant son sang se glacer dans ses veines. Léonie devint également pâle comme un linge, regardant de sa mère à sa cousine avec la peur de ce qui allait suivre. Marguerite entra dans la pièce, refermant la porte derrière elle avec un calme dangereux qui était pire que les cris. Ce calme glacial qui précédait les tempêtes les plus dévastatrices et cruelles. Elle se tourna vers Léonie d'une voix contrôlée. « Léonie, accompagne ta sœur et le duc à la promenade à cheval tout de suite. Sophie et moi allons avoir une conversation privée très sérieuse. » Léonie hésita, regardant Sophie avec pitié dans les yeux. Mais Sophie fit un petit signe de tête, lui indiquant qu'elle devait obéir et partir, avant que sa mère ne s'enrage encore plus contre elles deux. Léonie sortit rapidement en fermant la porte, laissant Sophie seule avec Marguerite, dont l'expression promettait de terribles conséquences à venir, sans pitié ni aucune miséricorde. Marguerite Beaumont arpenta la pièce à pas lents et pensif, jusqu'à s'arrêter devant la fenêtre qui donnait sur la façade du manoir. Elle posa ses mains sur le rebord en bois et resta à observer jusqu'à voir le duc Armand de Montaigne monté sur un magnifique cheval brun, à côté d'Adèle et Léonie quelques mètres derrière, accompagné de 2 domestiques que Marguerite avait ordonné de les suivre pour maintenir les apparences appropriées devant la société qui jugeait tout. Les chevaux partirent au trot lent sur le chemin de terre qui menait au champ ouvert de la propriété, tandis que Marguerite calculait mentalement combien de temps elle avait avant qu'ils ne reviennent pour le déjeuner. Antoine de Montaigne était resté dans sa chambre pour se reposer, alors Marguerite avait au moins jusqu'à midi pour résoudre définitivement son problème croissant avec Sophie, sans témoin gênant, qui pourrait remettre en question ses décisions en tant que maîtresse de cette maison. Marguerite se retourna lentement, faisant face à Sophie, qui restait debout au milieu de la pièce, l'air effrayé de celle qui savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire sans pouvoir l'éviter. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé hier soir dans le jardin avec le duc », ordonna Marguerite d'une voix froide et contrôlée, qui était bien plus terrifiante que ses habituels cris hystériques. Sophie respira profondément, essayant de calmer son cœur battant, et raconta tout sans rien omettre. Elle dit qu'elle était sortie se promener parce qu'elle étouffait dans la chambre fermée, qu'elle avait trouvé le duc dans le jardin, qu'il lui avait demandé qui elle était, et qu'elle avait confirmé être une domestique de la maison, comme Marguerite l'avait dit pendant le dîner, pour protéger le mensonge nécessaire. Marguerite croisa les bras sur sa poitrine, plissant les yeux. « Alors il t'a invité à te promener avec lui. » Sophie acquiesça. « Oui, il l'a fait. Mais au même instant, j'ai refusé et suis rentré directement dans ma chambre sans accepter son invitation. » Marguerite soupira profondément, émettant un son entre la lassitude et une décision finale, sans possibilité de retour en arrière. Elle se dirigea vers la vieille armoire de Sophie et en ouvrit les portes d'un mouvement brusque qui fit craquer le bois avec force. « Fais tes affaires tout de suite, Sophie. » Les mots tombèrent comme des pierres lourdes dans le silence tendu de la pièce, tandis que Sophie sentait le poids dévastateur de tout cela s'effondrer sur elle, comme une avalanche inévitable et cruelle. « Mais tante, je n'ai nulle part où aller, » murmura Sophie, la voix brisée par l'émotion qu'elle tentait en vain de contrôler. Marguerite ne la regarda pas, gardant le dos tourné tandis qu'elle commençait à sortir de vieilles robes de l'armoire. « Je ne veux aucun scandale dans cette maison. Monsieur Antoine dort encore, et je ne veux pas le réveiller avec des confusions inutiles. Fais tes affaires et quitte ce manoir maintenant pendant qu'ils sont partis à cheval. » Sophie sentit ses jambes fléchir, menaçant de ne plus la soutenir face à cette sentence finale, sans appel ni miséricorde. « Tante, pour l'amour de Dieu, » implora Sophie,
faisant un pas vers Marguerite, les mains tendues, suppliant une compassion qu'elle savait ne pas venir, mais qu'elle tentait désespérément d'obtenir. « Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi dormir dans l'écurie avec les chevaux. Je te jure que le duc ne me regardera plus jamais en face. Je me cacherai. » Marguerite se retourna brusquement, faisant face à sa nièce avec des yeux qui brûlaient d'une rage ancienne et d'un ressentiment accumulé pendant des années, gardé dans sa poitrine amère. « Sophie, tant que tu seras dans cette maison, Adèle sera constamment éclipsée par toi, sans aucune possibilité de briller seule. Il en fut ainsi avec ta mère, Ève, et moi quand nous étions jeunes. Tous la regardaient, tous admiraient, Ève, et moi j'étais oublié comme une ombre invisible sans aucune importance. » La voix de Marguerite trembla, révélant une vieille douleur qui n'avait jamais vraiment cicatrisé malgré les années. « Mais j'ai réussi à épouser Octave, qui était un marquis riche et respecté, et il m'a choisi, moi, pas Ève. » Continua Marguerite d'une voix qui mêlait un triomphe amer et une rage croissante. « Et ta mère, Ève, est tombée enceinte de toi sans être mariée, et t'a élevée seule dans cette misérable chaumière, loin de tout et de tous. Ta mère est devenue une femme perdue aux yeux de la société qui l'a jugée sans pitié, tandis que moi, j'ai réussi à m'en sortir grâce à mon mariage avantageux. » Sophie sentit chaque mot coupé comme des lames aiguisées, rouvrant d'anciennes blessures sur la mère qu'elle avait tant aimée et perdue trop tôt. Marguerite prit la vieille valise qui était rangée sous le lit. La même valise qu'Ève avait préparée 12 ans auparavant, lorsqu'elle avait envoyé Sophie dans cette maison et que Sophie gardait comme un trésor, car c'était l'une des rares choses qui lui restait de sa mère décédée. Elle commença à jeter des vêtements à l'intérieur sans aucun soin tout en disant « Ma fille Adèle réussira aussi à faire un bon mariage. Mais toi, tu dois disparaître d'ici immédiatement, avant de ruiner tout ce que j'ai prévu. » Sophie pleurait désespérément, sentant que le monde s'écroulait complètement autour d'elle, sans rien à quoi s'accrocher dans cette chute libre et dévastatrice. Marguerite referma la valise avec force, saisit Sophie par le bras avec des doigts qui s'enfoncèrent douloureusement dans sa peau douce, et commença à descendre les escaliers, en traînant sa nièce derrière elle, sans aucune douceur. « Va-t'en tout de suite, Sophie, sans excuse ni supplication. Elles ne fonctionneront pas, » dit Marguerite d'une voix dure en descendant précipitamment. « Savais-tu que cela arriverait si tu me désobéissais en sortant de ta chambre fermée la nuit pour rencontrer le duc dans le jardin en cachette, comme n'importe quelle femme sans vergogne ?» Sophie essayait de s'accrocher à la rampe, mais Marguerite tirait trop fort, la faisant trébucher dans les escaliers. « Tante, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. » Mais Marguerite n'écoutait plus rien. Elle devait expulser Sophie, avant qu'Armand, Adèle et Léonie ne reviennent de la promenade à cheval, et ne voient cette scène qui pourrait générer des questions gênantes et des complications inutiles. Marguerite traîna Sophie jusqu'à la porte principale. Elle l'ouvrit d'un coup de pied violent qui fit claquer le bois contre le mur et jeta la vieille valise sur le sol de terre avec tant de force que certains vêtements s'en échappèrent. « Va-t'en tout de suite, Sophie !» cria Marguerite en désignant le portail lointain de la propriété. Sophie tenta de se lever, mais Marguerite la poussa des 2 mains, la faisant tomber sur le sol dur à côté de la valise ouverte, tandis que les larmes coulaient sur son visage couvert de poussière. Sophie était là, tombée au sol, humiliée et détruite, quand elle entendit le son de chevaux s'approchant rapidement au galop qui soulevait une poussière dorée sous le soleil du matin. Elle leva des yeux brouillés de larmes et vit Armand de Montaigne monter sur le cheval brun, s'approchant avec Adèle juste derrière lui sur un cheval plus petit. Tous deux revenant bien plus tôt que Marguerite ne l'espérait ou ne l'avait prévu. Armand descendit de cheval d'un mouvement agile et resta immobile, observant cette scène. Sophie tombait au sol avec ses vêtements éparpillés. Marguerite debout avec une expression furieuse, la tension visible dans l'air lourd. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Armand d'une voix grave qui coupa le silence tendu, tandis que ses yeux parcouraient la scène, essayant de comprendre ce qu'il était en train de voir. Marguerite se ressaisit rapidement, ajusta sa robe et releva le menton avec une posture digne qui tentait de masquer la nervosité d'avoir été surprise dans cette situation honteuse. « Monsieur le duc, je l'ai surprise en train de voler des objets de valeur dans la maison ce matin et je la renvoie d'ici, comme elle le mérite pour sa terrible malhonnêteté. » Sophie leva le regard, croisant les yeux d'Armand, qui l'observait avec une attention intense. Il savait que tout cela était un mensonge éhonté. Il pouvait voir dans ses yeux bleus la vérité désespérée que Marguerite tentait de cacher par des faussetés opportunes. Armand fit quelques pas vers Sophie, tendant sa main gantée vers elle, d'un geste aimable qui contrastait complètement avec la cruauté qu'il venait de voir. « Donnez-moi votre main, mademoiselle Sophie. Je vais vous aider à vous relever. » Sophie hésita à peine une seconde avant d'étendre sa main tremblante
et de sentir ses doigts envelopper les siens avec une fermeté étonnamment douce. À cet instant précis, la porte du manoir s'ouvrit à nouveau et Antoine de Montaigne sortit, l'air confus et préoccupé par le bruit qui l'avait réveillé de son repos bien mérité. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Antoine en regardant Sophie à terre, aidée par son fils, Marguerite debout avec une expression tendue, Adèle encore à cheval, observant tous les yeux grands ouverts sous le choc. Léonie, qui venait d'arriver aussi avec les domestiques derrière elle, tous témoins de cette scène impossible à ignorer ou à cacher. Armand aida Sophie à se lever avec soin jusqu'à ce qu'elle soit debout, un peu chancelante, gardant sa main dans les siennes quelques secondes de plus que nécessaire, la regardant profondément dans ses yeux bleus encore brillants de larmes non versées qui s'obstinaient à ne pas couler malgré la douleur visible qu'elle portait. Puis il se tourna vers Marguerite, sans lâcher complètement la main de Sophie, sa voix sortant froide et dure comme de l'acier trempé. « Madame Beaumont, je voudrais que vous m'expliquiez exactement ce qui se passe ici en ce moment, sans mensonges ni omissions opportunes. » Le monde de Marguerite s'effondra à cet instant, devant les yeux de tous ceux qui assistaient à cette scène impossible à cacher ou à défaire maintenant qu'elle était exposée à la lumière claire du jour. Marguerite tenta de garder son calme, relevant le menton avec une fausse dignité qui tremblait sur les bords, tandis qu'elle répétait le mensonge d'une voix qui sonnait de moins en moins convaincante. « Monsieur le duc, comme je l'ai déjà dit, elle me volait des objets de valeur ce matin, mais je l'ai surprise à temps, avant qu'elle n'emporte quelque chose d'important, et je la renvoie d'ici, comme toute maîtresse de maison le ferait avec une employée malhonnête. » À ce moment, Léonie descendit de cheval d'un saut précipité et courut vers Sophie, prenant ses mains entre les siennes avec une inquiétude sincère reflétée sur son jeune visage. « Sophie, tu vas bien? Es-tu blessée ?» Sophie regarda Léonie avec une immense gratitude pour cette gentillesse au milieu de tant de cruauté et répondit d'une voix brisée. « Je vais bien, Léonie, ne t'inquiète pas pour moi. » Adèle observait, perdue, toute cette scène, essayant de comprendre le fait incompréhensible que son futur mari, le duc riche et puissant qui aurait dû être à ses côtés, prenait parti pour sa méprisable cousine, qui aurait dû être invisible et oubliée comme elle l'avait toujours été au cours de ces 12 années. Adèle descendit de cheval avec des mouvements raides de rage contenue et s'approcha de sa mère, se plaçant à ses côtés en signe d'union familiale contre la menace que Sophie représentait pour ses plans ambitieux. Elle se tourna vers le duc d'une voix aigre, qui se voulait indignée et vertueuse. « C'est une voleuse, monsieur le duc. Ma mère fait ce qu'il faut en la chassant de cette propriété avant qu'elle ne vole d'autres objets de valeur qui ne lui appartiennent pas. » Armand respira profondément, contrôlant l'irritation croissante qui bouillonnait dangereusement dans sa poitrine opprimée, et demanda en regardant directement Marguerite avec des yeux ambres qui brûlaient d'une froide colère. « Madame Beaumont, allez-vous me donner une réponse honnête ou non sur ce qui se passe réellement ici ?» Le duc se tourna alors vers Sophie, qui restait aux côtés de Léonie, essayant de ramasser ses vêtements éparpillés avec des mains qui tremblaient visiblement de nervosité et de peur de ce qui allait suivre. « Sophie, ce qu'elle dit est-il vrai ?» demanda Armand d'une voix douce qui contrastait complètement avec le ton dur qu'il avait utilisé avec Marguerite quelques secondes auparavant. Sophie regarda Marguerite, voyant la menace silencieuse dans les yeux de sa tante. Puis elle regarda Adèle, qui l'observait avec une haine pure et distillée sur son visage tordu de rage, et finalement décida qu'elle n'avait plus rien à perdre dans cette situation impossible, qui était détruite au-delà de toute réparation. Elle se baissa pour ramasser le reste de ses affaires, les rangeant dans la vieille valise, et dit d'une voix lasse de porter tant de mensonges et d'humiliations pendant des années. « Je partirai, monsieur le duc. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je quitterai cette propriété tout de suite. » Armand fit 2 pas rapides vers elle, et lui prit le bras avec une fermeté douce qui l'empêcha de continuer à ramasser ses vêtements. Il fit en sorte que Sophie se lève lentement jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui, tandis qu'il la regardait profondément dans ses yeux bleus, encore brillants de larmes non versées, qui s'obstinaient à ne pas couler, malgré la douleur visible qu'elle portait. « Sophie, dis-moi exactement ce qui s'est passé ici sans mensonge, » ordonna Armand. Mais sa voix ressemblait plus à une douce supplication qu'à un ordre autoritaire. Sophie alors, fatiguée de tout cela, des années d'humiliation, des mensonges qu'elle protégeait, de l'invisibilité forcée, du rejet constant, respira profondément et laissa la vérité sortir enfin, libre après si longtemps piégée dans sa gorge étouffée. « Marguerite est ma tante, monsieur le duc. Je ne suis pas seulement une domestique, comme elle vous l'a dit hier soir pendant le dîner, et je ne vole absolument rien de cette maison qui m'a accueilli quand je suis devenue orpheline il y a 12 ans. Elle me chasse parce que je me suis échappé de la chambre où elle m'a enfermé hier soir,
continua Sophie d'une voix qui gagnait en force à chaque mot prononcé, tandis qu'elle sentait quelque chose en elle se libérer enfin. Elle m'a enfermée, parce que vous m'avez vu par la fenêtre quand vous êtes arrivé. Et elle ne voulait pas que j'apparaisse pour ne pas gêner ses plans de marier ma cousine Adèle avec vous. Mais je me suis échappé la nuit en utilisant une clé supplémentaire que j'ai cachée parce que j'avais besoin d'air pur avant de m'étouffer complètement dans cette petite chambre. Et c'est alors que je vous ai trouvé dans le jardin, marchant seul également. C'est pourquoi elle me chasse maintenant, parce qu'elle croit que je vais ruiner le mariage arrangé avec ma cousine Adèle et attirer une attention qui devrait être entièrement concentrée sur sa fille. Marguerite devint rouge de fureur absolue en entendant chaque mot de cette confession publique qui détruisait tous ses mensonges soigneusement construits, puis devint pâle soudainement en réalisant la gravité de la situation qui lui avait complètement échappé. « Duc, c'est une terrible menteuse !» cria presque Marguerite en faisant un pas en avant, les mains tendues dans une supplication désespérée. « Ne croyez rien de ce que cette jeune femme méprisable vous dit. C'est la fille de ma sœur Ève, qui est morte pauvre et déshonorée. Je l'ai accueillie par charité chrétienne quand elle est devenue orpheline. Mais elle a toujours été problématique et inventé des histoires absurdes pour causer des problèmes. » Armand regarda Marguerite avec une expression de profond dégoût qu'il ne pouvait plus cacher. Puis il regarda Adèle, qui restait aux côtés de sa mère, le visage tordu de rage et d'humiliation, et se tourna alors vers son père Antoine, qui observait tout avec une expression grave, comprenant parfaitement ce qui se passait là ce matin gâché. Antoine connaissait profondément son fils après 38 ans vécus ensemble. Il savait exactement ce qu'Armand pensait en ne faisant que regarder ses yeux. Il savait qu'il avait pris une décision finale et irrévocable concernant toute cette situation. Antoine s'approcha lentement de son fils et posa sa main sur son épaule dans un geste de soutien silencieux avant de se retourner pour faire face à Marguerite, avec des yeux qui portaient des décennies de sagesse et d'expérience, traitant avec des personnes fausses et cruelles. « Madame Beaumont, nous sommes profondément déçus de voir le traitement terrible que vous infligez à votre propre nièce orpheline, qui devrait être sous votre protection et vos soins familiaux, dit Antoine d'une voix ferme qui résonna dans le silence tendu. Nous retournerons chez nous à l'instant même, sans poursuivre cette visite qui a complètement perdu son objectif initial. Il se tourna vers les domestiques qui avaient accompagné la promenade à cheval et ordonna avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans question. Apportez immédiatement nos affaires de la maison et préparez la calèche pour partir dans 5 minutes sans retard. Marguerite s'approcha, désespérée, trébuchant presque sur sa longue jupe, tandis que ses mains tendaient dans l'air dans une tentative pathétique de s'accrocher à quelque chose qui était déjà perdu pour toujours. « Duc, s'il vous plaît, attendez. Vous ne pouvez pas écouter cette femme menteuse qui a inventé tout cela pour causer des problèmes. » Mais Armand n'écoutait plus rien de ce que disait Marguerite. Il prit la vieille valise de Sophie du sol où elle l'avait laissée, et se dirigea vers l'élégante calèche que les domestiques avaient rapidement apportée, plaçant les bagages à l'intérieur avec soin, avant de se retourner et de tendre sa main gantée vers Sophie, dans une invitation silencieuse, mais claire, comme le cristal transparent. « Mademoiselle vient avec moi maintenant, » dit Armand. Non pas comme une question, mais comme une affirmation douce qui n'acceptait ni refus ni hésitation de sa part. Sophie regarda cette main tendue, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine opprimée tandis qu'elle traitait ce qui se passait. Il la sortait de là, la sauvait de l'expulsion cruelle, lui offrant une protection alors qu'elle n'avait absolument rien ni personne dans ce monde immense et terrifiant. Sophie se tourna vers Léonie et serra fort sa jeune cousine dans ses bras, sentant que les larmes coulaient enfin sur son visage, tandis qu'elle lui chuchotait à l'oreille. « Prends soin de toi, Léonie. Tu es bonne et douce. Ne change jamais. » Léonie pleura aussi, serrant Sophie fort avant de la lâcher à contre-cœur. Sophie respira alors profondément, essuya ses larmes du revers de la main et accepta la main d'Armand, sentant ses doigts envelopper les siens avec une fermeté réconfortante qui la fit se sentir en sécurité pour la première fois en 12. Longues années d'insécurité constante. Il l'aida à monter dans la calèche avec la délicatesse d'un véritable gentleman, tandis qu'Adèle se mettait à pleurer désespérément, debout à côté de sa mère, car à ce moment-là, elle comprit clairement qu'elle avait perdu sa seule chance de devenir une duchesse riche et respectée. L'homme, qui aurait dû être son mari, emmenait sa méprisable cousine qu'elle avait maltraitée pendant des années, sans penser aux conséquences futures. Les domestiques apportèrent rapidement les affaires d'Antoine et d'Armand, qui avaient été préparées dans les chambres d'hôtes, rangeant tout à l'arrière de la calèche avec une efficacité entraînée. Antoine monta dans la calèche, s'asseyant aux côtés de Sophie, qui restait silencieuse,
encore en train de digérer tout ce qui s'était passé en ces minutes impossibles et surréalistes. Armand se retourna une dernière fois pour faire face à Marguerite Beaumont, qui était là, debout, complètement détruite, voyant tous ses plans ambitieux s'écrouler comme un fragile château de cartes, emporté par un vent fort et implacable. « Nous nous reparlerons, Madame Beaumont, quand je déciderai que le moment sera opportun, » dit Armand d'une voix froide, qui portait une promesse voilée de futures conséquences que Marguerite ne pouvait prévoir, mais qu'elle devait sans doute craindre profondément. Puis il monta dans la calèche, fermant la porte derrière lui, et donna 2 coups sur le toit, signalant au cocher de partir immédiatement, sans plus de retards inutiles. La calèche commença à avancer lentement au début, puis gagna de la vitesse en s'éloignant de ce manoir, emportant Sophie loin de la seule maison qu'elle avait connue au cours des 12 dernières années, l'emportant vers un avenir complètement incertain, mais qui ne pouvait pas être pire que le passé qu'elle laissait derrière elle, dans cette poussière dorée soulevée par les roues en mouvement. Marguerite était là, debout devant le manoir, les poings serrés contre son corps tremblant de rage incontrôlable, tandis qu'elle voyait la calèche s'éloigner, emportant sa nièce à la place qui aurait dû être celle d'Adèle, sa fille favorite et unique espoir de salut financier. Adèle pleurait à chaudes larmes à côté de sa mère, des sanglots dramatiques secouant tout son corps, tandis que Léonie restait quelques pas en arrière, observant tout avec une expression confuse, mêlée d'un soulagement secret, car Sophie s'échappait enfin de ce lieu de cruauté constante et d'humiliation quotidienne que personne ne méritait de subir. Indépendamment des circonstances de naissance ou du manque d'une fortune matérielle héritée, Sophie tentait de comprendre tout ce qui se passait à ce moment-là, tandis que la calèche se balançait en avançant sur le chemin de terre qui s'éloignait du manoir de Marguerite. Sa vie avait soudainement été complètement bouleversée en quelques minutes. 1 heure auparavant, elle était expulsée sans savoir où aller. Et maintenant, elle était assise dans une élégante calèche aux côtés du duc et de son père. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux, tandis qu'elle tentait de digérer tout cela sans parvenir à croire que cela se produisait réellement. Antoine lui sourit avec une douceur qui illumina son visage. « Calmez-vous, mademoiselle Sophie. Respirez profondément. Nous voulons maintenant connaître votre histoire. » Sophie regarda, nerveuse, Armand, qui l'observait avec ses yeux pensifs qui semblaient traverser son âme. « Je voudrais m'excuser pour tout ce qui s'est passé, » dit Sophie d'une voix basse. « Vous ne méritiez pas de vivre cette situation. » Armand inclina la tête sans détourner le regard d'elle. « Alors, Marguerite est-elle vraiment votre tante ?» Sophie acquiesça, sentant ses joues rougir. « Oui, monsieur. C'est la sœur de ma mère Ève, décédée il y a 12 ans. » Antoine se pencha en avant, intéressé et pensif. « Ève, ce nom ne m'est pas étranger. Marguerite a mentionné la mort de sa sœur, mais n'a jamais parlé d'avoir une nièce. » Sophie respira profondément. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Avant de partir, elle a écrit à tante Marguerite pour lui demander de prendre soin de moi. Depuis, je suis dans cette maison. » 12 ans à être traité de cette manière ? Demanda Armand d'une voix grave qui résonna dans la calèche. Sophie regarda par la fenêtre, évitant ses yeux. « Je n'avais nulle part où aller, monsieur. » Antoine secoua la tête, pensif. « Je me souviens quand Octave a rencontré Marguerite, il a voyagé à Clairefontaine et est revenu fiancé à elle. C'était trop rapide. Cela a fait parler. » Il regarda Sophie avec curiosité. « Votre mère était là aussi ?» Sophie acquiesça. « Oui, monsieur. Elles vivaient toutes les deux ensemble après le décès de ma grand-mère. Marguerite s'est mariée au marquis et est partie. Ma mère est restée. » Antoine fronça les sourcils. « Et votre père ?» Le silence qui suivit fut pesant, et Sophie baissa le regard. Ma mère n'a jamais dit qui il était. Antoine et Armand échangèrent des regards significatifs que Sophie ne put déchiffrer entièrement. « Octave est mort 2 ans après le mariage, » dit Antoine lentement. « Il a tout laissé à Marguerite. Elle est devenue veuve, riche, très jeune. » Sophie acquiesça. Ma tante s'est remariée et a eu Adèle et Léonie. Le second mari l'a abandonnée, emportant une partie de la fortune. Armande se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Pourquoi as-tu accepté de subir cette humiliation pendant si longtemps, Sophie ?» Elle le regarda enfin, les yeux brillants. « Parce que, monsieur, je n'avais personne d'autre au monde. Je n'avais pas le choix. » La sincérité brute de cette réponse serra quelque chose dans la poitrine d'Armand. « Ta tante te cachait, » affirma Armand plus qu'il ne posa une question. Sophie acquiesça. Elle ne voulait pas que j'apparaisse quand elle recevait des visites. Elle disait que j'étais trop jolie et que je ruinerais les plans qu'elle avait pour Adèle. Antoine laissa échapper un son de désapprobation. Quelle cruauté absurde avec sa propre nièce. Sophie se tordit les mains, nerveuse. « Et maintenant ?» demanda-t-elle soudain d'une voix tremblante. «
Où me menez-vous? Je ne veux pas vous déranger. Antoine regarda son fils, attendant la réponse, car il ne savait pas non plus exactement ce qu'Armand prévoyait. Armand garda son regard fixé sur Sophie avec une expression sérieuse. « Vous êtes maintenant sous ma protection. Vous resterez chez nous. » Sophie ouvrit grand les yeux. « Mais monsieur, je ne peux pas. » Simplement, il l'interrompit d'une voix ferme. « Si vous le pouvez, vous resterez avec nous jusqu'à ce que nous décidions du meilleur chemin pour votre avenir. Je ne vous laisserai pas à la rue après ce que j'ai vu aujourd'hui. » Le ton de sa voix n'admettait pas d'argument et Sophie ressentit de la gratitude, mêlée à la peur de rêver. Le voyage dura 7 heures à travers champs et villages, jusqu'à ce qu'ils arrivent en fin d'après-midi aux terres du duché. Sophie regarda par la fenêtre et retint son souffle. Le château était immense, 3 fois plus grand que celui de Marguerite, avec de hautes tours et des jardins élaborés qui semblèrent sans fin. La calèche s'arrêta et des domestiques en uniforme sortirent pour les accueillir. À ce moment, un enfant de 6 ans sortit en courant par la porte. « Papa, papa, tu es rentré !» cria Louis excité. « Louis, ne cours pas, tu vas tomber !» dit Armand en descendant et en ouvrant les bras. L'enfant se jeta sur lui en riant, tandis que son père l'embrassait fort avant de l'emmener jusqu'à Sophie. « Mon fils, voici mademoiselle Sophie. Sophie, mon fils Louis. » Louis tendit sa petite main. « Bonjour mademoiselle. » Sophie sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. « Bonjour Louis. Ravi de te rencontrer. » L'enfant inclina la tête en regardant de son père à elle. « Elle est votre fiancée, papa? Vous l'avez ramenée ici ?» Armand sourit en secouant la tête. « Non, mon fils. Sophie est notre invitée spéciale. » À ce moment, une dame d'une 60aine d'années arriva, essoufflée. « Pardon, monsieur, je n'ai pas réussi à l'arrêter. » C'était Madame Rose, qui s'occupait de Louis. Armand fit un geste tranquille. « C'est bon, Rose. Accompagnez mademoiselle Sophie à l'une de nos chambres d'amis. Assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Rose fit une révérence en souriant. « Bien sûr, monsieur. Mademoiselle Sophie, suivez-moi, s'il vous plaît. » Sophie franchit la porte principale, se sentant petite devant cette grandeur impressionnante. Le vestibule était immense, avec un sol en marbre blanc, un double escalier en bois sombre sculpté, des lustres de cristal suspendus au haut plafond, réfléchissant la lumière dans toute la pièce. Rose la guida par l'escalier, montant 24 marches jusqu'au 2e étage, où s'étendait un long couloir. Elles passèrent plusieurs portes, jusqu'à ce que Rose s'arrête devant une double porte en chêne sculpté. Elle l'ouvrit, révélant une immense chambre, un lit à baldaquin avec des rideaux bleu ciel, une haute armoire en bois, une coiffeuse avec un miroir ovale, de grandes fenêtres donnant sur des jardins interminables, de doux tapis recouvrant le sol, des peintures délicates décorant les murs dans des tons doux. Et il y avait même un petit salon attenant avec un canapé, des fauteuils. « Ceci sera votre chambre, mademoiselle Sophie », dit Rose en déposant la vieille valise dans un coin. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez simplement la clochette sur la table de chevet et quelqu'un viendra vous aider immédiatement. » Sophie regarda autour d'elle, complètement perdue. Cette chambre, à elle seule, était plus grande que toute la chaumière où elle était née. Les rideaux de soie se déplaçaient doucement avec la brise qui entrait par les fenêtres ouvertes, apportant l'arôme des fleurs du jardin. Il y avait une cuvette en porcelaine blanche avec de l'eau propre et des serviettes brodées, des savons parfumés, même un peignoir doux accroché à un crochet doré. Sophie toucha le couvre-lit, sentant le tissu fin glisser entre ses doigts. Elle n'avait jamais dormi dans quelque chose d'aussi luxueux de toute sa vie de 24 ans. Sophie prit un bain préparé par Madame Rose dans une baignoire en porcelaine blanche avec de l'eau tiède parfumée qui détendit chaque muscle tendu de son corps fatigué. Quand elle sortit enveloppée dans une douce serviette, Rose était déjà de retour dans la chambre, portant plusieurs belles robes dans ses bras, ce qui fit retenir le souffle de Sophie par la surprise. « Mademoiselle, ces robes ont appartenu à la défunte épouse du duc », expliqua Rose d'une voix douce en les étendant sur le lit. Elle n'a pas eu le temps de les porter, car elle est tombée malade peu après les avoir achetées. J'ai demandé la permission à monsieur Armand, et il a autorisé que mademoiselle les utilise sans aucun problème. Rose plaça également un plateau de nourriture qui sentait délicieusement bon. Une soupe crémeuse, du pain chaud, du fromage frais, des fruits doux et un verre de jus d'orange. « Nourrissez-vous bien, mademoiselle. » Et après, le duc a demandé que vous descendiez à la bibliothèque car il souhaite vous parler. Sophie se changea, choisissant une robe lilas en tissu doux qui épousait parfaitement ses courbes, comme si elle avait été faite sur mesure pour son corps. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée tout en pensant à Léonie et Catherine. Elles avaient toujours bien pris soin d'elle, tout comme Rose le faisait en ce moment, de petites attentions qui réchauffaient son cœur blessé. Quand elle eut fini, Rose revint,
et l'aida à arranger ses longs cheveux châtains, les attachant partiellement avec des épingles délicates, et laissant quelques boucles lâches tomber sur ses épaules nues. « Tranquille », dit Rose en souriant de manière maternelle en arrangeant une mèche rebelle. Le duc a ce visage sévère et fermé qui effraie beaucoup de monde, mais c'est un homme bon, au cœur généreux. Si mademoiselle est ici sous ce toit, c'est parce qu'il a de l'estime et du respect pour vous. Sophie remercia avec une gratitude sincère et descendit les escaliers, sentant son cœur battre plus vite à chaque marche. La nuit tombait dehors, teignant le ciel de violet et d'orange à travers les hautes fenêtres, tandis que Sophie marchait dans les couloirs illuminés jusqu'à trouver la bibliothèque. Elle frappa doucement à la porte en chêne foncé et entendit la voix grave de celui-ci. « Entrez ». Elle ouvrit doucement et vit Armand assis derrière un immense bureau, entouré d'étagères remplies de livres du sol au plafond. Il se leva immédiatement en la voyant et resta debout quelques secondes de plus, se contentant de l'observer. Sophie était magnifique dans cette robe lilas qui mettait en valeur ses yeux bleus brillants, ses cheveux tombant en douces ondulations, sa peau encore rougie par le bain chaud. Comment cette femme pouvait-elle l'émouvoir à un point qu'il ne parvenait même pas à s'expliquer? Quelque chose en lui s'agita dangereusement quand elle entra, apportant un doux parfum de lavande qui envahit complètement ses sens. « Asseyez-vous ici, mademoiselle Sophie », dit Armand d'une voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu en tirant une chaise tapissée pour elle. Ses doigts effleurèrent légèrement son bras nu lorsqu'il la guida vers le siège, et tous deux ressentirent ce bref contact comme un choc électrique qui parcourut leur peau, hérissant chaque centimètre. Sophie s'assit, essayant de contrôler sa respiration tandis qu'il retournait de l'autre côté de la table, mais il ne s'assit pas. Il resta debout, appuyant ses mains sur le bois foncé et se penchant légèrement vers elle. « Nous devons parler de votre situation ici », dit-il en la regardant profondément dans ses yeux bleus qui brillaient sous la lumière dorée des bougies dansantes. Sophie remarqua comment ses yeux semblaient encore plus intenses dans cette pénombre romantique, comment ses larges épaules remplissaient sa chemise blanche de lin entr'ouverte au col, révélant la peau bronzée de son cou fort. « Je sais que ces 2 derniers jours ont été une folie », commença Armand en passant la main dans ses cheveux noirs, dans un geste de frustration qui parut étrangement attrayant à Sophie. « Vous me connaissez à peine, et je vous connais à peine vraiment. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes maintenant chez moi, Sophie, et nous devons décider ce qui se passera à partir de maintenant. » Sophie entrelaça ses mains sur ses genoux, essayant de paraître calme malgré son cœur battant. « Une fois de plus, merci, monsieur, pour tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Je n'oublierai jamais cette gentillesse. » Armand sourit. Ce petit sourire mais authentique qui transformait complètement son visage austère, le rendant dévastateur et beau. « Appelez-moi Armand, s'il vous plaît. Pas de formalité entre nous. Puis-je vous appeler Sophie ?» Elle acquiesça, sentant la chaleur monter à ses joues. « Oui, vous pouvez. » Son nom sur ses lèvres sonna trop intime dans ce silence chargé de choses non dites. Armand finit par s'asseoir, mais il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, réduisant la distance entre eux, jusqu'à ce que Sophie puisse voir chaque détail de ses yeux hypnotisants. « Mon père, la société, toute la cour exige qu'un duc soit conservateur et traditionnel. Sophie, nous devons fonder une famille appropriée, assurer la continuité du titre, maintenir les apparences que cette vie exige. » Sa voix baissa, devenant plus intime. « Sincèrement, je n'avais pas l'intention de me remarier après avoir perdu ma femme il y a 3 ans. Mais je dois garantir l'avenir de Louis. Il faut qu'il ait une famille complète. » Sophie l'écoutait, fascinée par la sincérité brute de sa voix. « Quand mon père m'a dit que votre tante Marguerite avait une fille célibataire, j'ai accepté d'aller la rencontrer parce que c'était quelqu'un que mon père pensait connaître et en qui il avait confiance. Mais quand je suis arrivé dans ce manoir et que j'ai regardé par cette haute fenêtre, il s'arrêta en respirant profondément. Je vous ai vu vous éloigner et quelque chose a changé en moi, Sophie. Quand j'ai demandé à votre tante qui vous étiez et qu'elle m'a menti en face en disant que vous n'étiez qu'une domestique, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très étrange dans cette maison. » Continua Armand avec une intensité croissante qui fit retenir le souffle de Sophie. « Adèle est comme toutes les autres femmes nobles que j'ai rencontrées. Elle parle trop, sourit de manière étudiée, me voit comme un titre et une fortune, pas comme un homme réel. Ses yeux brûlaient dans les siens. Mais cette nuit dans le jardin, quand je vous ai trouvé seul, vous m'avez dit « Non, Sophie, vous avez fui en courant comme si j'étais un danger mortel. Vous ne m'avez pas vu comme un duc riche, ni comme une opportunité d'ascension. Vous m'avez vu seulement comme un homme qui envahissait votre moment de paix volé. » Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux par la façon dont il comprenait exactement ce qu'elle avait ressenti.
Je regrette les conditions terribles dans lesquelles vous viviez dans cette maison sous la garde de votre tante. » Il tendit sa main sur la table, paume vers le haut, dans une invitation silencieuse. Sophie regarda cette main tendue, sentant l'air devenir dense entre eux, chargé de possibilités et de promesses non dites. Lentement, elle posa sa main sur la sienne, et Armand l'enveloppa de doigts fermes, mais étonnamment doux, qui firent s'emballer son cœur sans contrôle. « Alors, Sophie, j'ai une proposition à vous faire, » dit-il d'une voix rauque qui la fit trembler. « Vous me semblez être une femme qui ne se soucie pas des richesses, des robes chères, des titres vides, ni de la position sociale. Vous voulez la paix, et vivre en paix sans peur, ni humiliation constante. » Il serra doucement sa main. « Et j'ai besoin d'une femme qui soit réelle avec moi, qui ne fasse pas semblant d'être ce qu'elle n'est pas, qui prenne soin de mon fils avec un amour véritable. » Sophie le regarda, perdue, attendant ce qui allait venir. « Je sais que c'est trop tôt, et cela semble une folie complète. Je ne vous forcerai à rien que vous ne vouliez pas librement. Mais ici, vous aurez un bon foyer, protection, respect. Vous serez une duchesse respectée. Qu'en dites-vous » Sophie le regarda profondément dans les yeux, y voyant de l'espoir, mêlé à une peur du rejet qui l'humanisait complètement, lui ôtant tout le faste du titre qu'il portait. « Armand, nous nous connaissons depuis à peine 2 jours, dit-elle doucement, sans lâcher sa main. C'est une folie que tout cela se produise si vite, sans temps pour comprendre ni digérer. Armand acquiesça sérieux. « Je sais, Sophie. Je sais parfaitement. Mais parfois la vie ne nous donne pas le temps idéal. Parfois nous devons risquer ou perdre l'opportunité pour toujours. » Sophie respira profondément, rassemblant le courage de dire ce qu'elle pensait. « Alors, j'ai une autre proposition à vous faire. » Armand haussa les sourcils, surpris et intrigué. « Laquelle ?» Sophie sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette bibliothèque. « Et si nous apprenions à mieux nous connaître d'abord, avant de décider de quelque chose d'aussi important et définitif? Pourquoi tant de hâte, Armand ?» Elle serra sa main. « Donnez-moi le temps de vous connaître vraiment, de connaître Louis, de connaître votre vie, et que vous me connaissiez aussi, non seulement la jeune femme que vous avez sauvée, mais qui je suis vraiment à l'intérieur. » Armand regarda cette femme devant lui, ressentant la certitude absolue qu'il prenait la bonne décision pour la première fois en des années de solitude et de masque vide. Elle ne s'était pas lancée sur l'occasion sans réfléchir comme n'importe quel autre l'aurait fait. Elle avait demandé du temps, demandé la vérité, demandé une connexion réelle, avant des promesses qui pouvaient être vides. Il sourit sincèrement, sentant quelque chose en lui s'éveiller après avoir dormi pendant 3 années entières. « J'accepte. » Sophie Duval se leva sans lâcher sa main, et il la fit se lever doucement aussi, jusqu'à ce qu'ils soient séparés seulement par la table étroite. Le parfum de lavande qu'elle portait l'enveloppa complètement, se mêlant à l'odeur des vieux livres et des bougies de cire, créant une atmosphère unique de ce moment suspendu dans le temps. Sophie tendit l'autre main par-dessus la table, et Armand la prit aussi, entrelaçant leurs doigts avec les siens, tandis que leurs regards se rencontraient, promettant sans mots qu'ils donneraient une chance au destin qui les avait unis de manière si impossible et inattendue. Là, debout dans cette bibliothèque illuminée seulement par des bougies dansantes, 2 cœurs blessés commençaient à guérir ensemble. Après cet accord scellé dans la bibliothèque avec les mains entrelacées et des promesses silencieuses, Armand décida d'attendre comme Sophie l'avait demandé, lui donnant le temps de se connaître vraiment avant toute décision finale. Il conversa longuement avec son père Antoine cette même nuit, lui expliquant tout ce qui s'était passé et ce qu'il ressentait pour cette femme qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue, changeant tout. Antoine écouta tout en silence pensif, avant de poser sa main sur l'épaule de son fils et de dire d'une voix chargée de sagesse. « La décision sera la tienne, Armand. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Mais je peux dire que cette jeune femme a quelque chose de spécial, qui fait briller à nouveau tes yeux après 3 années éteintes. » 2 semaines s'écoulèrent dans une nouvelle routine qui semblait étrangement naturelle pour tous dans cette grande maison. Puis, un matin ensoleillé, un messager apporta une lettre scellée des Beaumont qui tendit l'atmosphère quand Antoine l'ouvrit en présence de Sophie et Armand, réunis dans le salon. Antoine lut à voix haute avec une expression de plus en plus irritée. Marguerite Beaumont demande humblement au duc de reconsidérer la proposition de mariage à sa fille Adèle, alléguant qu'il y a eu de terribles malentendus ce jour-là. Elle s'excuse profondément pour tout ce qui s'est passé et demande si le duc a l'intention de rendre sa nièce Sophie à la maison familiale où elle appartient. Sophie sentit la nausée lui monter à la gorge en entendant ces mots hypocrites et calculés de la tante qui l'avait brutalement chassée des semaines auparavant. Armande était debout près de la cheminée, les poings serrés, essayant de contrôler la rage qui bouillonnait dangereusement. « Cette femme n'a aucune honte.
Antoine plia la lettre calmement et la posa sur la table. « Nous ne répondrons pas encore. Laissons Marguerite attendre anxieusement sans savoir ce que nous avons décidé. » Il regarda Sophie avec une expression pensive. Quand Octave a rencontré Marguerite, il m'envoyait des lettres me racontant leur relation. « Sophie, je crois que c'est dans celle-ci que j'ai lu le nom de ta mère, Ève. Il a dû la connaître aussi à cette époque. Il y a si longtemps que les lettres sont rangées dans quelques coffres poussiéreux au grenier, continua Antoine en se grattant le menton. Mais je les chercherai pour comprendre comment il est tombé amoureux de ta tante. Sophie le regarda. Si vous trouvez ces lettres, puis-je les lire? J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ma mère à cette époque. Antoine rit en secouant la tête, amusé. Je ne sais pas si notre correspondance entre hommes est appropriée pour une jeune femme comme toi, Sophie. Octave et moi parlions de beaucoup de choses qui te feraient rougir jusqu'à la racine des cheveux. Sophie rit aussi, se sentant légère après la tension de la lettre de Marguerite. Même ainsi, j'aimerais essayer, monsieur Antoine. Je promets de ne pas me scandaliser facilement. Antoine lui fit un clin d'œil. Alors j'essaierai de les trouver dans les prochains jours en fouillant dans ce grenier oublié. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses que Sophie ait vécues récemment. Louis adora Sophie dès le premier instant. L'enfant de 6 ans la suivait partout, lui demandant de lui lire des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage. Il jouait dans le jardin, courant après elle et riant aux éclats. Il posait 1000 questions sur tout ce qu'il voyait avec son insatiable curiosité enfantine. Sophie découvrit chaque recoin de ce grand château, explorant des salles oubliées. La cuisine où les domestiques l'accueillirent chaleureusement, l'immense bibliothèque où elle passait des heures à lire des livres auxquels elle n'avait jamais eu accès auparavant. Elle fit la connaissance de tous les employés qui y travaillaient, de Madame Rose, qui la traitait comme une fille, des jardiniers qui lui enseignèrent les noms des fleurs exotiques, des cuisinières qui la nourrissaient de délicieuses sucreries. Quand Armand l'emmena voir les écuries, Sophie fut émerveillée par les magnifiques chevaux qui y vivaient, traités comme des royaux. « Léonie adorerait ça », commenta Sophie en caressant la crinière d'une jument brune. Armand observa son expression et suggéra « Nous pourrions l'inviter à venir si vous voulez ». Sophie refusa avec tristesse. « Ma tante ne la laisserait jamais venir me voir, Armand. » Sophie avait demandé du temps pour mieux connaître Armand avant de prendre une décision aussi importante et définitive concernant la proposition de mariage. Mais ce qu'elle ressentait en elle était fort et indéniable à chaque jour passé à ses côtés dans cette nouvelle routine qui semblait faite sur mesure pour les ajuster parfaitement. Il avait ce visage sérieux et fermé qui intimidait beaucoup. Il souriait rarement lorsqu'il traitait des affaires ou recevait des visites formelles. Il maintenait la posture rigide d'un duc puissant qui n'acceptait pas les défis. Sophie voyait tout cela quand il traitait avec les autres, maintenant une distance de sécurité et un masque froid qui protégeait son cœur blessé. Mais avec Antoine, avec Louis et surtout avec elle, il n'était qu'Armand, l'homme réel caché derrière le lourd titre. Avec elle, il riait vraiment, faisant briller ses yeux d'une joie sincère. Il relâchait ses épaules tendues, laissant tomber complètement sa garde. Il parlait de peur et d'espoir qu'il n'avait jamais partagé avec personne auparavant. Et Sophie aimait beaucoup cet Armand réel et vulnérable que seule elle pouvait voir derrière les masques sociaux nécessaires. Il la complimentait constamment de manière qui la faisait rougir, mais sourire de bonheur. Il disait que ses yeux étaient plus bleus que le ciel d'été, que son rire était la plus belle musique qu'il ait jamais entendue, que sa gentillesse avec Louis faisait fondre son cœur de glace. Il l'attendait tous les matins pour le petit déjeuner, refusant de commencer sans sa présence à ses côtés, à cette grande table où il parlait de tout et de rien, tandis que le soleil entrait par les fenêtres, illuminant tout. Il lui apprit à monter à cheval avec une infinie patience, la tenant par la taille quand elle tremblait de peur au début, courant à ses côtés dans les champs ouverts, jusqu'à ce qu'elle gagne en confiance et rit librement avec le vent dans ses cheveux lâchés. Il lui présenta toutes les propriétés qu'il administrait, l'emmenant rencontrer les travailleurs qui cultivaient les terres, faisant vivre des centaines de familles qui dépendaient du duché. Ils se connaissaient déjà depuis des semaines dans cette vie quotidienne constante, mais l'impression était qu'ils se connaissaient depuis des années entières. Tout coulait naturellement entre eux, comme une rivière trouvant son lit sans effort ni résistance. Un après-midi doré, Armand invita Sophie à une promenade à cheval spéciale, sans révéler la destination finale qu'il avait soigneusement planifiée. Ils chevauchèrent pendant près d'1 heure à travers des champs fleuris et des forêts parfumées, jusqu'à atteindre un jardin sauvage au sommet d'une falaise, avec vue sur des vallées infinies baignées par la lumière orangée du soleil, descendant lentement. Sophie descendit de cheval, aidée par lui, et marcha jusqu'au bord, contemplant cette beauté à couper le souffle, tandis que la douce brise jouait avec ses cheveux châtains.
Armand resta quelques pas en arrière, l'observant contre ce coucher de soleil doré, sentant son cœur s'oppresser d'une émotion accablante. « Ma mère m'amenait ici quand j'étais enfant », dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Mon père voyageait beaucoup pour régler des affaires, et nous deux restions ici à parler de rêves et de peurs jusqu'à l'apparition des étoiles. » Sophie se retourna en le regardant et vit des larmes briller au coin de ses yeux qu'elle aimait tant. L'émotion était évidente en parlant de sa mère décédée qui lui manquait tant. Sophie s'approcha lentement jusqu'à être très près et lui prit la main, entrelaçant ses doigts aux siens dans un geste de réconfort silencieux qui en disait plus que 1000 mots. Armand regarda cette femme incroyable devant lui, illuminée par le soleil couchant doré, et ne put plus contenir ce qu'il ressentait depuis des semaines, brûlant dans sa poitrine opprimée. Il l'attira par la taille, la rapprochant de lui, jusqu'à ce que leur corps se touche complètement, et se pencha lentement, lui laissant le temps de le rejeter si elle le désirait. Sophie leva le visage, offrant ses lèvres entr'ouvertes dans une acceptation silencieuse qui fit s'emballer le cœur d'Armand. Quand leurs lèvres se touchèrent pour la première fois, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait pendant quelques secondes éternelles, doux au début, goûtant cette nouvelle connexion. Puis plus profond quand tous deux s'abandonnèrent complètement à ce baiser qui scellait quelque chose de bien plus grand qu'une attraction physique. Ses mains montèrent le long de son dos, jusqu'à se perdre dans ses cheveux lâchés, tandis que les siennes s'accrochaient à sa chemise avec force, comme si elle avait peur de tomber. Quand ils se séparèrent enfin, haletants, leurs fronts restèrent appuyés l'un contre l'autre. « Sophie !» murmura Armand son nom comme une prière sacrée qu'il gardait dans son cœur. Sophie ouvrit les yeux, encore étourdie par ce baiser, croisant les siens, brûlant d'une intensité qui la fit trembler. « Qu'y a-t-il » Il caressa son visage de doigts tremblants. « Ce qui s'est passé ici maintenant signifie que vous avez réfléchi à ma proposition de mariage. » Sophie sourit, sentant des larmes de bonheur couler sur ses joues rougies. « Oui, j'y ai réfléchi, Armand. J'ai beaucoup réfléchi pendant toutes ces semaines à vous observer, à vous connaître, à tomber amoureuse de vous. » Elle respira profondément. « J'accepte de vous épouser. » Armand n'attendit rien de plus. Il l'attira à nouveau et l'embrassa avec toute la passion contenue pendant ces semaines d'attente torturante, la couchant doucement sur l'herbe moelleuse, tandis que le soleil se couchait, teignant tout d'or autour d'eux, perdus l'un dans l'autre complètement. Quand ils rentrèrent chez eux, il faisait déjà nuit, et les étoiles brillaient dans le ciel comme témoins de cet amour qui naissait fort et vrai. Antoine et Madame Rose les attendaient dans le salon avec des expressions sérieuses qui firent s'arrêter immédiatement Armand et Sophie, sentant que quelque chose d'important s'était passé pendant leur absence. Antoine était assis, tenant 2 papiers jaunis dans ses mains tandis que Rose se tenait à ses côtés. « Il serait préférable que vous vous asseyiez », dit Antoine d'une voix grave qui n'admettait pas de réplique. Armand fronça les sourcils, inquiet. « Que s'est-il passé, père? Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils s'assirent sur le canapé côte à côte, toujours les mains entrelacées, tandis qu'Antoine respirait profondément, se préparant à révéler quelque chose de clairement difficile. « J'ai retrouvé les lettres qu'Octave m'envoyait il y a des années, quand il a rencontré Marguerite, » commença Antoine en regardant directement Sophie. « Et Rose est allée ranger votre vieille valise aujourd'hui, Sophie, quand elle a trouvé une lettre de votre mère Ève cachée dans une déchirure de la valise. » Il fit une lourde pause. « Je dois d'abord m'excuser, mais comme la lettre était ouverte, je l'ai lue, et en la comparant avec ce que j'ai ici dans les lettres d'Octave, il tendit les 2 papiers à Sophie. « Vous devez connaître la vérité. » Sophie prit les lettres d'une main tremblante, tandis qu'Armand s'approchait, lisant avec elle par-dessus son épaule, la soutenant de sa présence ferme. La lettre d'Octave à Antoine était jaunie par le temps, mais la calligraphie restait lisible, révélant des secrets enfouis depuis des décennies. « Mon cher ami, j'ai rencontré une femme d'une beauté éblouissante, aux longs cheveux châtains comme la soie, aux yeux bleus profonds comme l'océan. Elle s'appelle Ève, et c'est la créature la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Mais en même temps, j'ai rencontré sa sœur Marguerite, qui est ambitieuse, a une étiquette impeccable, est éduquée, et serait l'épouse parfaite pour un marquis comme moi, qui a besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller dans la société. » Sophie sentit les larmes couler en lisant la partie suivante. « Je suis tombé amoureux des 2 de manière différente, Antoine. D'Ève avec passion ardente, de Marguerite avec une raison calculée, mais j'ai décidé de demander Marguerite en mariage, car cela me convient mieux pour ma position. Je pars avec Marguerite à Compiègne, et je laisse Ève derrière moi, même si mon cœur saigne à cause de ce choix. » La lettre de sa mère, Ève, était pliée plusieurs fois et cachée dans la déchirure de cette vieille valise que Sophie avait gardée pendant 12 ans, sans connaître le trésor qu'elle contenait. « Ma chère fille Sophie, tu mérites de connaître la vérité que j'ai cachée pour te protéger, toi et ma sœur. »
Octave est ton père légitime. Nous nous aimions profondément, mais il l'a choisie elle, et je n'ai pas voulu détruire leur mariage en révélant ma grossesse. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, j'ai fui vers la chaumière pour que personne ne le sache, mais Octave me rendait visite en cachette et me soutenait financièrement pour que je ne révèle jamais la vérité. Et quand il est décédé, j'ai décidé de continuer à garder ce secret. Sophie retint son souffle en lisant la partie finale. Tu es sa fille et l'héritière de sa fortune. J'espère que tu trouveras cette lettre et que tu te battras pour tes droits, même en sachant que Marguerite n'acceptera jamais de partager quoi que ce soit avec toi. Pardonne-moi de t'avoir laissé seule. Je t'aime plus que tout, Ève. Sophie regarda Armand, les yeux débordant de larmes tandis qu'elle tenait ces lettres qui changeaient complètement son histoire. Ma mère a traversé tout cela seule, Armand, portant ce terrible secret pendant des années pour protéger sa sœur qu'il a ensuite complètement rejetée. J'ai besoin d'y aller maintenant pour voir ma tante et la confronter à cette vérité. Antoine se pencha en avant. Mais Sophie, ta tante Marguerite ne savait rien du fait que tu étais la fille d'Octave. Sophie se leva avec détermination, ses yeux bleus qu'elle avait hérités de sa mère courageuse brillants. Je sais, monsieur Antoine, mais malgré tout, je dois y aller et régler cela une fois pour toutes. Armand lui prit la main en entrelaçant leurs doigts. Alors nous irons ensemble demain très tôt. Le lendemain matin, la calèche du duc s'arrêta devant le manoir des Beaumont, faisant courir Marguerite à la fenêtre en entendant le bruit reconnaissable des roues sur la terre. Son cœur s'accéléra d'espoir en voyant Armand descendre de la calèche. Enfin, il était venu reconsidérer le mariage avec Adèle, comme elle l'avait demandé dans cette lettre envoyée des semaines auparavant. « Adèle, Adèle, viens vite, le duc est là !» cria Marguerite en appelant sa fille qui arriva en courant, arrangeant ses cheveux blonds à la hâte. Mais alors Sophie descendit de la calèche, vêtue d'une élégante robe bleu marine en tissu noble, les cheveux relevés en une coiffure élaborée, avec la posture de celle qui savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Et Armand lui tint la main, l'aidant à descendre avec la délicatesse d'un gentleman amoureux qui ne cachait plus ses sentiments. Sophie regarda directement Marguerite, qui se tenait à la porte avec une expression de choc absolu, et dit d'une voix ferme qui résonna clairement. « Nous allons parler, tante Marguerite, tout de suite. » Adèle allait protester, ouvrant la bouche, indignée, mais Sophie la regarda avec une nouvelle autorité. « Silence, Adèle, cela ne vous concerne pas. » Ils entrèrent dans le salon où Sophie remit les 2 lettres à Marguerite pour qu'elle les lise, tandis qu'Armand restait à ses côtés en soutien silencieux. Marguerite lutte, tremblant visiblement. D'abord la lettre d'Octave, révélant qu'il avait connu Ève. Puis la lettre dévastatrice d'Ève, révélant que Sophie était la fille légitime d'Octave et l'héritière de la moitié de la fortune que Marguerite avait dépensée seule pendant des années, croyant que tout était uniquement à elle. « Es-tu venue réclamer ton héritage, Sophie ? C'est ce que tu veux ?» demanda Marguerite d'une voix tremblante, essayant de garder un peu de dignité. Sophie la regarda calmement. « Non, tante. D'autant plus que tu as déjà pratiquement tout ce que mon père a laissé, le dépensant en luxes inutiles et en mauvaise gestion. Je suis venu chercher Catherine et Léonie. Je les emmènerai toutes les 2 avec moi chez moi, et j'élèverai Léonie comme si elle était ma jeune sœur, lui donnant tout ce que tu m'as refusé pendant 12 longues années. » Marguerite se leva furieuse, frappant la table de ses mains. « Tu n'emmèneras pas ma fille loin de moi, Sophie. Léonie reste ici avec moi dans cette maison. » Sophie la regarda avec fermeté, sans reculer d'un centimètre. « Oui, je l'emmènerai ou alors je ferai valoir mes droits légaux, et je prendrai ce qui te reste de l'héritage qui m'appartient aussi. Puisque tu as dépensé toute ta moitié en futilités vaines, tu devras me donner ce qui reste de ma moitié, que tu as utilisé illégalement, sans mon consentement. » Elle se pencha de manière menaçante. « Et alors tu devras vivre dans une humble chaumière comme ma mère a vécu et coudre pour survivre comme elle l'a fait toute sa vie, subvenant aux besoins de la fille que tu as rejetée. Et je ne veux pas que tu utilises Léonie comme monnaie d'échange à l'avenir, en essayant de la marier à un vieux noble pour de l'argent. Elle mérite un avenir meilleur que cela. » À ce moment, Léonie descendit les escaliers, vêtue d'une robe grise usée que Sophie reconnut comme celle qu'elle-même portait auparavant, et comprit immédiatement que Léonie avait pris sa place d'humiliée maintenant, pour avoir défendu sa cousine, ce jour terrible. Sophie courut vers Léonie, et toutes 2 s'étreignirent fort, pleurant tandis qu'Armand observait ému cette scène d'amour véritable entre cousines, qui s'étaient toujours aimées malgré tout. « Je suis venu te chercher, Léonie. Maintenant tu vivras avec moi, et tu ne souffriras plus jamais dans cette maison, » murmura Sophie à son oreille. « Appelle aussi Catherine pour qu'elle vienne avec nous. » Léonie se sépara en essuyant ses larmes. « Catherine a été renvoyée il y a des semaines, Sophie.
Maman l'a chassée parce qu'elle était ton amie. Sophie, à qui est-ce? Alors je la retrouverai plus tard au village, et je l'emmènerai à la maison aussi. Elle se tourna vers Marguerite, qui restait là, tremblante de rage impuissante. Acceptez-vous ces termes, tante Marguerite? Léonie vient avec moi volontairement, et vous ne nous approchez plus jamais, ni moi ni Léonie. Et en échange, je ne réclamerai pas le reste de l'héritage qui m'appartient techniquement de droit du sang. Marguerite n'eut aucun choix. Elle acquiesça, vaincue, tandis que Sophie sortait de cette maison pour la dernière fois, tenant la main de Léonie, avec Armand à ses côtés, les protégeant toutes les deux. Sophie retrouva Catherine au village, vivant dans une petite maison, et travaillant comme blanchisseuse, pour survivre après avoir été cruellement renvoyée par Marguerite. Quand elle vit Sophie descendre de cette élégante calèche, Catherine pleura, en l'embrassant fort. « Ma petite, ma chère petite, comme tu m'as manqué. » Sophie l'emmena aussi au château du duc, où les trois, Sophie, Léonie et Catherine, avaient enfin un véritable foyer rempli d'amour et de sécurité. Une semaine plus tard, Sophie et Armand se marièrent lors d'une magnifique cérémonie avec toute la société présente, témoignant de cet amour impossible qui avait vaincu toutes les barrières et les préjugés. Sophie était officiellement duchesse maintenant, portant une robe blanche en dentelle délicate, un long voile brodé à la main, des fleurs dans ses cheveux châtains, et elle aimait cet homme d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer avec de simples mots, car cela transcendait tout ce qu'elle avait connu auparavant. Léonie avait tout préparé pour elle, l'aidant à s'apprêter avec un soin aimant tout en pleurant de bonheur, de voir sa cousine avoir enfin la fin heureuse qu'elle avait toujours méritée depuis son enfance. Armand confia à Léonie la charge des chevaux de la propriété, même si elle n'avait que 15 ans. Il avait rapidement perçu qu'elle était très intelligente avec les animaux, et qu'elle avait un talent naturel pour les traiter avec douceur mais fermeté. Léonie s'épanouit avec cette nouvelle responsabilité, gagnant une confiance et un but qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Et il était désormais de la responsabilité de Sophie de garantir son avenir, en lui donnant une éducation appropriée et, le moment venu, un bon mariage. Car, tout comme Sophie, Léonie n'avait jamais vraiment été appréciée de Marguerite. La mère avait toujours préféré Adèle, délaissant la cadette comme inférieure. 1 an après ce magnifique mariage, Sophie donna naissance à 2 jumelles en bonne santé qui remplirent cette maison de joie. L'une s'appellerait Ève, en hommage à sa mère courageuse qui avait élevé Sophie seule avec tant d'amour malgré toutes les difficultés. Et l'autre s'appellerait Alice en hommage à la mère d'Armand, qu'il avait perdue trop jeune, mais n'avait jamais oubliée. Les 2 bébés étaient magnifiques, avec des yeux bleus brillants comme ceux de Sophie et des cheveux foncés comme ceux d'Armand. Un matin tranquille, tous étaient réunis dans le grand salon, vivant cette paix conquise avec tant de souffrances et de larmes versées. Les jumelles, Ève et Alice, dormaient sur de doux coussins au sol, entourés de jouets colorés. Léonie, maintenant âgée de 16 ans, lisait à haute voix à Louis, 7 ans, qui écoutait attentivement une histoire d'aventure. Antoine dormait dans le grand fauteuil près de la cheminée, avec un sourire satisfait sur ses lèvres vieillies. Et Armand et Sophie étaient enlacés sur le canapé, observant cette scène parfaite de véritable famille qu'ils avaient construite ensemble. Armand se pencha vers son oreille et chuchota d'une voix chargée d'une émotion authentique. « Merci Sophie de m'avoir fait comprendre que je pouvais redevenir heureux et avoir une famille ainsi remplie d'amour, après des années à croire que je ne ressentirais plus jamais cela. » Sophie tourna le visage en souriant, des larmes de bonheur dans les yeux. « C'est moi qui te remercie, Armand, d'être allé chez tante Marguerite ce jour impossible et de m'avoir tiré de là, sauvant ma vie de façon que tu n'imagines même pas. Je t'aime tellement que mon cœur ne tient plus dans ma poitrine quand je te regarde. » Armand embrassa son front avec une tendresse infinie qui faisait fondre Sophie complètement. « Je t'aime aussi, Sophie de Montaigne, ma duchesse, mon épouse, ma vie entière. » Et ainsi nous arrivons à la fin d'une autre histoire qui nous enseigne de précieuses vérités sur la vie. Que le véritable amour ne choisit pas par commodité, mais par la connexion authentique des âmes qui se reconnaissent. Que la bonté vainque toujours la cruauté à la fin, même quand cela semble impossible. Que notre origine ne définit pas notre destin, mais nos choix courageux. Et que la vraie famille n'est pas seulement le sang, mais ceux qui restent à nos côtés dans les moments les plus sombres, offrant de la lumière quand tout semble perdu. Merci de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin avec moi dans ce voyage émouvant de Sophie et Armand. Votre compagnie a rendu chaque chapitre plus spécial et significatif. Et j'espère que cette histoire a touché votre cœur autant qu'elle a touché le mien en vous la racontant. Jusqu'à notre prochaine histoire, où l'amour trouvera toujours son chemin.